Et puis, dernière question, à votre avis, la prochaine vidéo, ce sera quoi? Feur. La prochaine vidéo, c'est Feur. C'est quoi? Feur. Bon, il est 7h, je suis à la gare d'Annemasse, j'ai pas beaucoup de temps, je prends mon premier train pour Bellegarde et on part après. Oui, cet été, on est le 19, jeudi 19 février 2026. La blague du coiffeur, je pense que c'est ma blague préférée au monde. Coiffeur, enfin c'est parfait, c'est drôle, c'est irritant, ça saoule vite les gens, c'est pas vulgaire, c'est pas insultant, j'adore cette blague. C'est pour ça que quand les jeunes ils ont inventé Kwakubé, moi j'ai pas compris tout de suite, mais même sans avoir compris, je trouvais ça remarquable. Au passage, le fait de ne pas comprendre, ça fait partie du jeu. Hein. Si des gens de mon âge vont se mettre à critiquer les plus jeunes générations parce qu'ils ne comprennent pas leur-même, ça vaut pas mieux que les gens plus âgés qui nous critiquaient nous parce qu'ils ne comprenaient pas nous-mêmes. Enfin, c'est exactement la même chose. Il y a une ville qui s'appelle Feur. Il y a une ville qui s'appelle Feur dans la Loire, je crois. Ça fait quelques années que je passe devant, en fait, depuis que j'habite en Haute-Savoie. Même avant ça, parce que j'ai habité 1 an en Savoie avant d'habiter en Haute-Savoie. Et une fois par an environ, je fais le trajet pour aller à Bordeaux en voiture. Et je passe devant à côté de l'autoroute, là c'est indiqué. Et ça me fait toujours mourir de rire. Je me suis toujours dit, il faut que j'y aille juste pour me prendre en photo devant le panneau de la ville. Et comme ça, après, quand quelqu'un m'enverra par message quoi, je pourrais répondre par cette photo Feur. Hyper drôle. Et il y a une gare dans cette ville. Donc je peux y aller en train et je peux en faire une vidéo. Donc c'est ce qu'on fait. Première partie du trajet, donc comme toujours, Annemasse-Bellegarde. Le plus chiant avec le fait d'habiter en Haute-Savoie, et pourtant il y a plein de trucs chiants, hein. Le plus chiant, c'est de quitter la Haute-Savoie. Je perds 1 heure sur tous mes trajets juste pour aller à Bellegarde. C'est catastrophique. On a environ 5 heures de trajet pour y aller, quelques heures sur place, 5 heures pour revenir. Je fais l'aller-retour dans la journée, c'est complètement stupide, mais c'est pas grave. Je suis parti à 7 heures, ça fait une arrivée à midi, c'est parfait. On a mi-chemin entre Annemasse et Bellegarde. Début d'un long trajet pour la meilleure blague du monde. J'adore. Bellegarde. Cool. Cool. J'ai un déjà vu. Vous voyez les voies là-bas, c'est les voies TGV. Vous savez qu'il faut 5 heures pour aller de là-bas à ici en train? C'est ma dernière vidéo, j'ai tourné hier. C'est pour ça que je dis que j'ai un déjà vu. Ah putain, merde, c'est l'autre voie. Je m'attendais à ce qu'il soit à droite. Heureusement que c'est le bon quai. Voilà, pas réveillé le TT ce matin. Hein. Le pire, c'est qu'il y a eu l'annonce à l'instant, voie C et tout, mais j'ai même pas réagi. Bon, il me faut une place avec une table, moi, parce qu'il faut que je prenne mon petit déj. Pour direction 277, je sens au départ. 9h54 avec 40 avance de 5 minutes sur la voie 4 kg. Pour direction de Lyon-Perrache, départ 9h55 sur la voie C, Chamonix. On arrive à lui en gare de Lyon-Pardieu, voie F. Oui, Lyon-Pardieu. 15 minutes de retard environ, mais c'est parfait. Quand il y a des correspondants, je préfère avoir un petit peu de retard comme ça, parce que ça fait moins de temps à attendre dans les gares. Je préfère passer plus de temps dans les trains que dans les gares. Deuxième chose, j'avais un billet pour un TGV à 10h02 pour Saint-Étienne, mais on a entendu le chef de bord du TER à l'instant annoncer une correspondance pour Saint-Étienne, 9h54 je crois de la voie K. Et c'est un TER, une dizaine de minutes plus tôt, qui arrive du coup aussi plus tôt à Saint-Étienne, puisque bon, entre Lyon et Saint-Étienne, tous les trains roulent à la même vitesse, TGV, TER, puis ils sont les uns derrière les autres. Donc je vais plutôt voir si je peux prendre ce train-là et annuler mon billet de TGV. Ah, on l'a ici, Saint-Étienne-Château-Creux. Retard 5 minutes apparemment. Mais je me demande si c'est pas un train qui vient d'Ambérieux et qui donc aurait été en retard pour les mêmes raisons que nous. Enfin que nous, je veux dire, que le train que je viens de prendre en provenance de Bellegarde, Genève. Je me fais une réflexion, c'est que peut-être que finalement le TGV sera devant parce qu'il est en provenance de la LGV, donc il ne sera pas impacté par le retard. Le TER c'était 9h54, annoncé qu'il y a un retard de 5 minutes, ça fait 9h59. Le TGV il était prévu à 10h02. Peut-être que le TGV il sera devant finalement. Mais bon, c'est trop tard, j'ai annulé mon billet. C'est pas grave, il me semble que j'ai 40 minutes de correspondance à Saint-Étienne. Et de manière générale, pour un
Trajet comme ça, je préfère prendre un TER qu'un TGV quand les deux vont à la même vitesse. C'est un peu un merdier leur histoire. Donc j'attendais voie K pour mon TER. Ils viennent de le changer de voie, le mettre à la voie L, donc celle-ci. Et sur la voie K, ils mettent le TGV pour Saint-Étienne. Donc on va voir les deux qui vont arriver sur le même quai au même moment. On va bien voir du coup lequel des deux part en premier. Et est-ce que j'ai bien fait d'annuler mon billet de TGV? Mais je pense pas. D'après les annonces qu'ils ont fait, je pense pas. Je pense que le TGV sera devant. Voie K, éloignez-vous de la Aïe 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 aïe. Le TGV Inouï 6681 en provenance de Paris-Gare de Lyon et à destination de Saint-Étienne-Château-Creux Ouais. en gare. Platform K, stand well back, please. The train Au passage, j'adore cette annonce, le stand well back please. Avec l'intonation, elle est parfaite. Bon, bah le Tej, hein. J'aurais pas dû annuler mon billet. Là, j'aurais dû le savoir. C'est quoi cette erreur de teubé, de débutant? Ah! Ah, quelle catastrophe! Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. Le train TER en provenance d'Ambérieu et à destination de Saint-Étienne-Château-Creux entre en gare. Bon, ça c'est pour moi. Donc c'est bien celui que j'ai vu à Ambérieu tout à l'heure. Le pire c'est que je l'ai vu à Ambérieu, je me suis dit oh, je pourrais prendre ça à Ambérieu directement, ça m'aurait évité la correspondance à Lyon-Part-Dieu. Oh là 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 là. Régio 2N. Oh non mais c'est vrai, j'ai oublié que c'est un intérieur de merde dans ces rames Régio 2N là. Ça dépend des régions, il y a des régions où elles sont confortables. Région Bretagne, région Nouvelle-Aquitaine. Et il y a des régions où elles puent la merde. Comme en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Après ça se comprend hein, pour la capacité quand c'est sur des lignes plus fréquentées. Mais vraiment pourquoi j'ai annulé ce train là moi. Et voilà. Et voilà le TGV par devant. Ah! Stupide tété. Bon après, dans l'absolu ça n'a pas d'importance, j'arriverai à la même heure à Feur. Qu'est-ce que je suis débile, c'est pas possible. Il y a eu une annonce du chef de bord à l'instant. Enfin je sais pas si c'est chef de bord ou conducteur, mais ça n'a pas d'importance. Le train est retenu à quai pour une durée indéterminée. Et c'est parti. Avec combien de retard? Et une horloge. 11h11. 1h17 de retard. Il y a eu un dérangement de signalisation juste entre le TGV et ce train. Ce train a été le premier impacté. Dans ce sens-là, hein, parce que c'était dans l'autre sens en fait. Mais du coup, ça circulait sur une voie. Enfin, le TGV est arrivé à l'heure à Saint-Étienne. Et bon, ça étant un petit service régional, voire même métropolitain, on pourrait dire, hein, n'a pas été priorisé. On part avec plus d'1h10 de retard. Le train qui devait partir une heure après a été supprimé. Voilà quoi. Bon, c'est pas si dramatique que ça. J'ai regardé au départ de Saint-Étienne, je devrais avoir un train pour faire à 12h24 en fait, au lieu d'à 11h24, annoncé à l'heure, donc ça va. Et ça me fait juste 1 heure de moins sur place. Mais bon, je m'étais prévu 4h30 au plus. Je pense pas que j'aurais besoin de 4h30 au plus, ça a l'air d'être une petite ville. Faudra juste que je trouve un endroit où manger en arrivant. Et initialement, je devais arriver à midi, donc ça va être sans problème. Là, ça ferait arriver à 13h du coup, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Moralité, je changerai pas de train au dernier moment. Donc ça aurait pu être l'inverse en vrai. Ça aurait pu être la situation complètement inverse, avoir initialement un billet de TER, prendre un TGV, et puis c'est le TGV qui est en carafe et pas le TER. Ou avoir un billet de TER dès le début, voir le TGV, se poser la question est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas, décider de pas le prendre. Enfin bon, rien n'est sûr. Je suis tout seul dans la voiture. Il y a du monde dans le train, mais plus loin. Moi, je suis tout au bout. Je sais, je suis allé me promener. Comme on avait 1 heure à attendre, je voulais savoir est-ce que j'étais tout seul dans ce train ou pas. Non, il y a du monde, mais pas là. Donc c'est cool, je peux parler. Et oui, donc aménagement Régio 2N, configuration en 3+2, avec donc des sièges étroits.
pas des tables partout et pas des accoudoirs partout non plus. Il y a juste des accoudoirs en fait entre les sièges pour les délimiter, mais il n'y en a pas là. Au niveau prise, par contre, ça va une prise pour 2 sièges, là-bas un peu plus parce qu'il y a 2 prises pour 3 sièges. Oui, c'est destiné à du service capacitaire, métropolitain. Et c'est pas le meilleur aménagement possible pour ces trains, c'est même à vrai dire le pire. Bon, on part du coup, je me reconcentre, parce que là j'ai quand même eu une coupure d'1 heure, où je faisais autre chose, donc je me reconcentre, la vidéo, on va à Feurs. Saint-Étienne-Château-Creux, c'est la première fois que je viens là. D'abord, premièrement, il faut que je vérifie un truc. Est-ce que c'est creux? Ouais, c'est creux. Château, il est creux. Bon. Saint-Étienne, c'est la première fois que je viens dans cette ville. Et je sais pas pourquoi, c'est une ville qui m'attire. Je sais pas, il y a des villes comme ça qui m'attirent pour aucune raison. Donc j'ai bien envie de revenir spécifiquement ici pour voir la ville, mais je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a à voir ici? Dites-moi, il y a des choses intéressantes. Il y a au moins un réseau de tram intéressant. Je viendrai peut-être pour le tram. Alors, Roanne, 12h24, pas encore affiché. Plaisant cette gare et cette place devant cette gare. Je vais pas aller plus loin parce que je vais pas avoir le temps aujourd'hui, donc ce sera ma première et seule vue de la ville. Mais c'est cool. Très très beau bâtiment au passage. Non, il y a juste écrit chemin de fer. Aucune précision de quel chemin de fer, juste chemin de fer. C'est ça qu'on aime. Oh là 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 73 500. Tiens, un petit suppôt. Ça fait une éternité que j'ai pas pris un train comme ça. Feurs, bien indiqué. Ça fait un bordel ce truc. Ça fait des années que j'ai pas pris un 73 500. J'aime bien ces trains pour des petites distances. Mais au niveau de la sensation quand on est passager, du moins quand on est conducteur, sans doute ça n'a rien à voir, mais quand on est passager, j'ai l'impression, au niveau des mouvements, des vibrations, etc., on a l'impression d'être plus dans un gros bus plutôt qu'un train. Départ dans 19 minutes. J'ai faim. Il est 12h05. Je devrais déjà être à Feurs normalement. Mais il me semble que le train précédent, à 11h24, j'avais regardé sur SNCF Connect, donc si SNCF Connect était juste, ça aurait dû être un AGC. Donc finalement je suis content de prendre ce train là 1 heure plus tard parce que c'est un matos différent quoi. On aura pris 4 trains aujourd'hui, 4 matos différents. C'est trop bien, j'adore quand c'est comme ça. Et voilà, match tout piche tout. Feurs. Ça n'a pas l'air très beau ici. Enfin, c'est la première impression juste de la gare. Bon, ça c'est une photo, ça fait une photo, ça fait une miniature. Gare de Feurs. Non mais c'est hyper drôle, c'est vraiment hyper drôle. 5h, 6h. Comme il y a 1 heure de retard, 6 heures de trajet du coup pour venir là, ouais, je regrette pas. Moi, je pourrais même repartir dans l'autre sens tout de suite et refaire 5 heures de trajet dans l'autre sens tout de suite, ça me poserait pas de problème, ça valait le coup. Bon par contre non, j'ai super faim moi, faut que je trouve à manger. J'ai bien mangé. J'ai mangé un tacos, tacos du Forez je crois. 11 €, c'était bon, c'était classique, c'était bon. On peut dire que je recommande. Je me suis éloigné un petit peu, je suis au bord de la Loire parce que j'aime bien les fleuves, j'aime bien l'eau qui coule. Mais je crois que je suis un peu sorti de la ville même. Elle est tellement large la Loire à cet endroit. On dirait un lac tellement c'est large et tellement il n'y a pas de courant. Enfin,
On voit un petit peu le courant, mais il a l'air assez faible quand même. Après, c'est peut-être juste une impression, je sais pas. Hein. Il est 14h05. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je cherchais des activités à faire, j'ai regardé TripAdvisor activités. Bon, comme vous vous en doutez, c'est pas une grande ville, il n'y a pas énormément de trucs. Il y a quand même pas mal de trucs qui sont listés, mais le souci c'est que ce sont pour la plupart des activités temporaires. Donc il y a un marché hebdomadaire une fois, c'est une fois par semaine quoi. Il y a un hippodrome apparemment, mais bon c'est intéressant que quand il y a des courses. Il y a un musée, et ça j'ai vu ça, c'est trop bien. Musée sur l'histoire locale. Un musée de quoi? Feur, un musée de feur, un musée de coiffeur. Ah, mais il est fermé. On est jeudi, il est ouvert le mercredi après-midi et le week-end après-midi aussi. C'est vraiment dommage parce que hier, j'ai fait mon trajet inutile de Bellegarde à Bellegarde. Je cherchais une origine-destination, mais oui, enfin, c'est le même endroit. En fait, j'ai hésité entre les deux vidéos, j'ai hésité à faire celle d'hier, la faire aujourd'hui, et celle de maintenant, la faire hier. Et j'ai hésité et j'ai choisi de les faire dans l'ordre. D'abord celle de Bellegarde et celle de Feur aujourd'hui, parce qu'en plus à la fin de celle de Bellegarde, je dis à votre avis la prochaine sera quoi? Comme ça on peut enchaîner Feur et c'est super drôle. C'est dommage parce que si j'avais fait l'inverse, bah hier on aurait été mercredi et le musée aurait été ouvert. C'est con parce que ça me disait bien quoi. Musée local sur la ville de Feur, ça aurait été marrant. Bon, il reste pas grand chose dans les activités proposées du moins sur TripAdvisor. Il y a une église, je crois que c'est le seul truc qui pourrait être ouvert. Si je reprends mon machin. Donc marché hebdomadaire, hippodrome, musée. Église Notre-Dame, voilà. Et sinon, marché du mardi. Est-ce que c'est le même que le marché hebdomadaire ou c'est autre chose? Château du Rosier, mais ça a l'air, apparemment, c'est un théâtre. Donc ça, c'est pareil, ça doit être quand il y a des événements uniquement. Après, il y a un spa. Maison du Coquelicot, mais c'est un spa. Après, il y a des boutiques. Et Action. La 10e activité à faire sur TripAdvisor, c'est Action. Donc ça montre qu'il n'y a pas énormément de choses à faire. Mais je m'y attendais, hein. C'est une petite ville paumée au milieu de la Loire. C'est plaisant d'ailleurs d'être dans une petite ville loin de chez moi. Je devrais le faire plus souvent. Avec d'autres villes qui pourraient avoir des noms rigolos aussi. Mais il faut que ce soit accessible en train parce que sinon moi je me prends pas trop la tête à faire des bus qui passent une fois sur 12. Bon, bah l'église du coup. Je crois qu'il n'y a que ça à voir. Et après pour partir je prendrai le train à 15h30, hein, je vais pas attendre 16h30. Mais il reste du temps un petit peu et on va aller voir l'église. Non, d'ailleurs, avant, j'ai continué à me promener le long de la flotte parce que c'est joli. Je ferai demi-tour plus tard. On a l'eau qui arrive jusque là, hein, et le chemin qui est ici. Je pense pas que c'est le niveau habituel de la Loire. Je pense que normalement ça arrive pas jusqu'ici, mais tout comme le Rhône hier, et que d'ailleurs j'ai revu ce matin hein, au bord du train en passant entre Bellegarde et Culose, on va avoir un niveau plus élevé que la normale, dû au fait que ça fait des semaines et des semaines qu'il pleut. Je suis revenu sur mes pas, je vais le voir sur la droite maintenant. Et en effet, j'étais bien sorti de la ville puisqu'on voit le panneau d'entrée de la ville de Feur qui est là-bas. Je vais pouvoir me prendre en photo et en vidéo devant celui-là aussi. Comme ça, j'aurai celui de la gare et celui de la ville pour alterner en fonction de la situation. Feur! Bon, elle est là l'église. Église Notre-Dame. Et là, il y a la mairie. C'est plaisant cette petite place. Bon bah voilà, c'est une église quoi. C'est sombre. C'est très sombre. Même pour une église, elle est très sombre. Il n'y a pas vraiment grand chose de remarquable à l'intérieur. Enfin, c'est beau, mais c'est beau comme une église quoi. C'est assez banal pour une église. Bon bah je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Il pleut. Je me demandais, est-ce qu'à Feur, il y a un coiffeur qui s'appelle Coiffeur? Ou juste quoi? Et ça ferait Feur. Ce serait hyper drôle. Ce serait vraiment la chose la plus drôle du monde. Ce serait une mise en abîme. Et en plus, les coiffeurs, ils sont connus pour bien aimer les jeux de mots en général. Mais j'ai pas l'impression qu'il y en a. Ou alors il est bien caché, hein, parce que je l'ai pas trouvé. Retour à la gare.
voulais le filmer d'en haut de la passerelle, j'ai pas été assez rapide. Il transporte quoi ce fret? Si quelqu'un sait ce que c'est ce fret là, sur cette ligne entre Roanne et Saint-Étienne, n'hésitez pas. Ascenseur hors service, il y a néanmoins une autre manière de traverser les voies sans prendre les marches, pour les personnes à mobilité réduite ou n'importe qui ne peut pas prendre les marches. Ouais, si vous passez par le passage à niveau là-bas, vous avez une entrée ici qui mène au quai de la voie B, et puis l'entrée évidemment côté BV pour le quai de la voie A. Il suffit de passer par le passage à niveau au fond. C'est limite peut-être même plus rapide que de monter l'escalier et de redescendre l'escalier. Donc l'ascenseur est HS, mais la gare est bien accessible, les deux quais sont accessibles. Parce que oui, la gare de Feurs, je ne l'ai même pas présentée en arrivant. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard, hein, 2 voies c'est tout. 2 quais qui sont bas, faire attention à l'espace entre le marchepied et le quai. Quand on monte et qu'on descend, on a des afficheurs par matrice de points, hein, pas d'écran. Côté BV c'est pareil, un tableau des départs par matrice de points également. On a donc pour traverser les voies une passerelle et le passage à niveau là-bas. Côté voie A, on a le bâtiment voyageur qui est fermé. Quand je suis arrivé tout à l'heure, à 13 h, il était ouvert. Il y avait une salle d'attente qui était ouverte, mais le guichet était fermé. Et là, il est complètement fermé. Donc, j'ai aucune idée des horaires d'ouverture de ce bâtiment. Et puis, on a une marquise tout le long là, pour s'abriter avec des bancs hostiles. Et de ce côté-là, on a un abri en bois. Donc oui, un abri en bois assez profond avec pareil 2 bancs hostiles, 2 x 3 sièges. Ça a l'air d'être éclairé le soir. Je ne sais pas si ça fonctionne ou pas, mais en tout cas, au moins il y a des néons. Et on a un autre abri plus moderne là-bas. Il est très générique celui-là. C'est pareil, on a 2 x 3 places avec ses bancs avec des accoudoirs. Et il y a un distributeur de billets côté BV là-bas. C'était cool, c'était drôle, ça valait le coup. Maintenant j'ai 2 vidéos de moi pour si on me dit hey, tu fais quoi? Feur. Ou ah ça pue ici ou quoi? Feur. Il est 14 h 50, j'ai 40 minutes quand même avant le train. Mais je disais tout compte fait, oui, je vais m'ennuyer, je vais prendre le train plus tôt que prévu à 15 h 30, etc. Ce qui est vrai, je vais prendre le train à 15 h 30 et j'ai encore 40 minutes à tuer. Mais néanmoins, si j'avais pu visiter le musée, peut-être que ça n'aurait pas été le cas. Il faut combien de temps pour le visiter ce musée? 1 heure, 2 heures? Même s'il fallait juste 1 heure, ça aurait fait bon pour le train de 16 h 30. Enfin, non, mais je veux dire ça. J'aurais dépassé après 15 h 30 du coup. J'aurais dû attendre le train de 16 h 30. Mais bon, c'est vrai que je suis arrivé aussi 1 heure plus tard par rapport à mon programme. C'était une ville que j'avais envie de voir depuis longtemps, depuis que je sais qu'elle existe, juste pour la blague. C'est fait. J'en ai profité pour prendre plein de trains, ce qui est cool puisque moi, j'adore ça. Donc voilà, je suis content, même si j'ai poireauté 1 heure, plus d'1 heure à Lyon-Part-Dieu. Très positif, le bilan, c'est cool. Puis ça fait une bonne vidéo, je pense, hein. Vous en avez pensé quoi? En attendant, on se retrouve pour la prochaine. Aucune idée de ce que ce sera. Je vais faire tram roulette à Bordeaux peut-être, j'ai fait l'ex-roulette, il y a ça que je veux faire. J'ai une autre vidéo, ah oui d'ailleurs, je vais demander votre avis sur faire des vidéos qui n'ont rien à voir avec les transports parce que j'ai un peu du mal. Pourtant au début quand j'ai créé ma chaîne, je me suis dit je fais des vidéos sur plein de sujets, je m'en fous. Après j'ai fait une vidéo sur les Lego mais j'ai quand même inclus des trains dedans. Maintenant j'ai une vidéo que je voulais faire depuis longtemps sur expliquer pourquoi la Guinness est meilleure en Irlande, mais c'est pareil, je me sens un petit peu mal de la poster alors que c'est une chaîne sur les transports. J'ai envie de faire une autre vidéo sur des Lego, etc. Dites-moi, qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Pourtant c'est ma chaîne, je peux faire ce que je veux, mais je me sens mal de poster une vidéo sur un autre thème que les transports. Donc dites-moi surtout pour ma vidéo sur la Guinness, et ça c'est la plus importante, je vais peut-être la poster dans les prochaines semaines. Une vidéo qui explique pourquoi est-ce que la Guinness est meilleure en Irlande. Oui ou non, dites-moi. Et puis en attendant, si vous venez et que vous savez pas quoi regarder, il y a une vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle est bien, elle est super bien, cliquez dessus. Qu'est-ce que je peux mettre? Qu'est-ce que je peux vous suggérer? Ah, vous savez quoi, mon vlog à Cove, et puis c'est bon, hein. Cove, c'est une petite ville au sud de l'Irlande, ville de l'émigration irlandaise, parce que c'est de là que partaient beaucoup de bateaux pour les États-Unis. C'est notamment le dernier port d'arrêt du Titanic. Je l'ai visité en septembre ou en août, je sais plus. Enfin bon, j'ai visité l'été dernier et il faisait beau et c'était cool. J'ai vu plein de trucs, notamment sur les traces du Titanic, ceci, cela. Ça vaut le coup, cliquez dessus. En attendant, bisous, à la prochaine.